Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc c'est reparti pour une petite vidéo. Alors je vais commencer par faire un petit clin d'œil à une nouvelle chaîne YouTube qui est tenue par une YouTubeuse. Donc c'est la chaîne de Rock Collect. Alors il y en a peut-être certains qui l'ont déjà vu. Donc elle présente des vinyles, des CD. Ça va du hard, heavy, grunge, du français, des groupes pas spécialement courant, on va dire, qu'elle essaie de mettre en avant. Enfin, pour l'instant, ce que j'ai vu, à part quelques trucs en heavy, je connais pas beaucoup les autres. Donc elle explique très bien ses albums en fait. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de ma vidéo. Et allez jeter un œil, ça fait toujours plaisir quand il y a du monde à venir voir les vidéos qu'on fait. Hein. Donc Rock Collect. Voilà. Donc maintenant on va passer à ma série d'albums. Donc là c'est j'ai 10 albums. Alors pour moi c'est que des découvertes. C'est-à-dire que les groupes là, avant d'avoir les albums, je les connaissais pas ou très peu. Mais je crois qu'il y en a peut-être un que je connaissais un peu de nom. Les autres pas du tout, en fait. Avant de les commander. Alors forcément avant de les commander, j'ai écouté un petit peu si c'était dans mes goûts. Donc voilà. Donc on va commencer par un groupe anglais. Alors je suis tombé par hasard là-dessus. Citeria, avec leur deuxième album, Réflexion. Il est de 2019. Alors Citeria, je suis tombé un petit peu par hasard parce que dessus, je ne sais plus comment c'est venu, je suis tombé sur une espèce de... Ils font souvent des cagnottes pour donner un coup de main pour faire les albums. Enfin ça se fait souvent depuis un petit moment. Et donc Citeria, c'est le groupe de la Miss là. Là. Alors ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est Jackie Chambers, la guitariste de Girls School. Donc j'ai appris du coup que je ne savais pas qu'elle joue toujours dans Girls School, ça c'est oui, et qu'elle joue aussi dans Citeria, elle chôme pas. Hein. Donc c'est des Anglais, c'est du hard rock, c'est du très bon hard rock, sans être super exceptionnel, mais moi j'aime beaucoup. C'est des titres assez courts parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 titres sur l'album. Donc celui-ci c'est le deuxième, 2019. Alors ça c'est un pressage américain. C'est sorti chez Renaissance. Ah non, 2021 l'album celui-ci. J'ai dit 2019. Ah oui, le groupe il est de 2015 et leur premier album est de 2019. Celui-ci est de 2021. Et donc il y a un troisième qui sort là. Mais je ne sais pas s'il va sortir en vinyle. Enfin c'est ce qu'ils m'ont dit, le groupe. Donc là très bon hard rock. Et alors forcément, bah, quand j'ai pris celui-ci, là, la réflexion, et après j'ai regardé ce qu'ils avaient d'autre. Donc leur premier, il existe aussi en vinyle. Donc le premier, je l'ai pris sur leur site à eux, à Citeria. Run a Boat. Et j'ai donc échangé par mail avec Jackie Chambers pour avoir celui-ci. Et c'est là que j'ai su que le troisième, ils ne savaient pas s'ils allaient le faire en vinyle parce que ça coûtait quand même très cher au groupe. Et voilà, donc elle était en train de préparer les tournées avec Girls, et donc elle chôme pas. Hein, ils ont enregistré un nouvel album, Girls School va sortir un nouvel album en juillet. Et Citeria aussi,
il est sorti ou il va sortir. Donc j'ai pris le premier. Donc celui-ci est de 2019. C'est une autoproduction. Celui-ci. Celui-ci, on le trouve sur leur site. Alors, je suis très content alors, déjà de la découverte. Et des albums, en fait, ils sont très sympas. Ça s'écoute super bien, sans être pour autant, c'est ce que je dis. Si un jour je faisais un top, je pense pas qu'ils seront dans mon top. Mais ça reste de très bons albums de hard rock. Citeria. Donc, ben, vous me direz si vous connaissez. Donc après, je suis passé sur une commande chez Steel Shark Record. J'en parle de temps en temps, Steel Shark Record. Donc là, j'ai pris, alors c'est une commande via chez lui, mais c'est pas les albums que lui fait. Donc je commence par Anniken, Gleam Out of Hell. Alors Anniken, c'est une chanteuse norvégienne. Alors je dis une chanteuse parce qu'a priori, il parle pas de groupe spécialement. Donc ça, c'est son premier album. Ça s'est sorti en 2022. C'est Rockshot Record. Là, on est dans un heavy metal symphonique. Et ça s'écoute super bien. Pas particulièrement friand de métal symphonique. Mais là, quand j'ai vu cet album-là, je me suis dit, je vais écouter un morceau et j'ai trouvé ça génial. La musique et le chant, tout va bien. Moi, je trouve que c'est un très bon album. Anniken, Climb Out of Hell. J'aime bien me faire du mal en anglais. Très bon. Métal symphonique. Après, Ambush de Secrators. Heavy metal, excellent. Alors ça, c'est excellent. Alors ça, c'est sorti chez High Roller Record. Alors celui-ci, c'est les... Alors, Ambush, ils sont suédois. Ils ont 3 albums. Donc celui-ci, c'est le deuxième. Et là, c'est le premier pressage. Mais chez High Roller Record, ils sont en train de rééditer. Donc, ça, c'est le deuxième album. Ils vont ressortir le. Il y en a un. Enfin, ils rééditent les 3. Donc, alors là, c'est du heavy. Heavy, ouais. Enfin, moi, je trouve ça terrible. Et là, c'est sûr que je vais me prendre les 3. J'attends qu'ils soient réédités chez. Je crois que c'est là, au mois de mai, qu'elles doivent sortir les rééditions. Donc celui-ci, là, le deuxième. Il y en a un de Ambush, ils sont où? Un de 2014 et un de 2020. Les 2 autres, je vais les prendre, c'est sûr. Terrible heavy metal. Ambush. Je connaissais pas du tout. En même temps, plus j'en découvre, plus il y en a encore à découvrir. C'est un truc de fou. Alors celui-ci, j'avais déjà vu sur Bandcamp. Christilo, Standing in the Rain, heavy metal américain. Alors ça, c'est sorti en 2017 chez Even on Hell Record. Alors Even on Hell Record, c'est le label qui a fait le Funny Money
avec le groupe de Steve Whiteman, que j'ai montré dans une autre vidéo. Donc j'avais déjà vu, sauf qu'il était aux États-Unis. Et bon, voilà, avec les frais de port et les taxes. Et là, pour le coup, il est chez Steel Shark. Alors je l'ai pris. Quand j'ai vu. Alors lui, c'est peut-être celui que je connaissais, le seul que je connaissais un peu, parce que j'avais écouté sur Bandcamp. Alors Chris Chilo, alors j'ai lu un peu l'histoire quand même du groupe. Ils sont formés en 88-89, je crois. Et donc ils avaient fait une cassette. Il y a une cassette qui date de 90, en fait. Bah, cet album. Et quand ils l'ont présenté sur les labels, comme ils jouent un hard rock et heavy metal très 80, et que c'était dans les années 90 un peu la fin du hard rock et heavy metal traditionnel, on va dire, il y a aucun label qui voulait les signer. Donc c'était resté comme ça. Ils n'ont jamais, à part la cassette, ils n'ont jamais rien sorti. Et là, Even Hell, en 2017, ils l'ont sorti en vinyle. Et je crois qu'il y a un CD aussi en 2016. Enfin, c'est le même. Alors ça, c'est très bon, ça. Alors c'est un beau vinyle jaune. Et avec les photos. Et puis il y a même un petit carton signé par les membres du groupe. Donc, ouais, bah, j'étais content de le voir chez Steel Shark en fait, parce que voilà, j'en trouve plein des albums sympas aux États-Unis, mais avec les taxes et les frais de port, des fois ça calme un peu. Ça calme même beaucoup. Twistilo, très très bon. Dans le même, enfin, dans le même état d'esprit, on va dire. With Gay Stick on Level. Alors là, on est dans un hard rock. Un hard rock qui s'approcherait un peu de Deep Purple, mais peut-être un peu plus nerveux. Enfin, c'est très sympa, très sympa. Alors là, c'est pareil. L'histoire, c'est le groupe, il a fait, il s'est formé en 76, en fait. Il n'a jamais sorti d'album. Ils avaient leur titre, mais ils n'ont jamais sorti d'album, de ce que j'ai lu. Et là, pour les 40 ans, donc parce que l'album, il est de 2016, je crois. Je sais plus où c'est marqué. Ouais, 2016. Pour les 40 ans du groupe, ils ont sorti celui-ci. Alors celui-ci, j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Hein. C'est très dur à trouver des trucs sur eux, mais c'est super sympa. C'est ouais, il y a un côté un petit peu Deep Purple. With Gay Stick. Alors With Gay Sticks, ce que j'ai marqué d'où ils étaient eux. Non. Ah si, américain. C'est un groupe américain. Et il y a un des membres qui est décédé puisque l'album est dédié à... Donc là c'est marqué que c'est dédié à Terry Hughes. Là c'est vraiment... Ouais, moi je trouve ça excellent. Alors celui-ci, il était chez Steel Shark, je ne sais pas du tout où on peut le trouver ailleurs. Je ne sais pas s'il l'a encore d'ailleurs, je l'avais jamais vu en fait. Donc je l'ai pris quand il envoie sa liste, c'était marqué justement hard influencé ou qui ressemblait un peu à Deep Purple, Rainbow. Je me suis dit tiens je vais écouter un petit peu, j'ai trouvé un extrait sur YouTube, c'est un des seuls trucs que j'ai trouvé sur ce groupe, pour dire.
Enfin, il est quand même référencé sur Discog, mais il marque rien. Et c'est une série limitée en 500 exemplaires. Alors, je sais pas si vous allez voir. Moi, j'ai le numéro 444. Voilà pour la série chez Steel Shark. Après, on va aller au Portugal. Chez comment il s'appelle, Lost Realm Record, un label portugais, qui sort aussi, c'est pareil, c'est un label, il y a beaucoup de labels qui font ça, qui sortent pas mal d'albums, un peu comme le Whiskey Sticks ou Cristilo, qui sont jamais sortis, en fait, des années 80, 70, 80, des groupes qui n'ont jamais fait les albums, et qui retirent les albums maintenant. Donc Lost Real Record, ils font beaucoup ça. J'en ai déjà pris un, j'avais pris mon album Légende, et en plus ils ont des belles productions. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est un nouveau groupe, parce qu'ils ont aussi des nouveaux groupes. Donc Cobra Kill, leur premier album, Cobrator. Alors eux, c'est les Allemands, Cobra Kill, il me semble. Ouais, allemand. Donc l'album, il est sorti en 2022 en CD, et 2023, là, en vinyle. Et on est dans du hard heavy un peu glam. Très bon. Pour un premier, c'est franchement très bon. Donc moi j'ai pris la version un peu purple, magenta, on va dire. Il existe en noir et en magenta. Et eux, ils font des... Quand ils font leur... Légende, c'était pareil. Il y a plein de petits goodies, c'est bien sympa. Donc il y a la photo, l'insert avec les photos et les paroles. On a la photo du groupe. Le petit carton, parce que c'est numéroté, tiré en 300 exemplaires. 300 exemplaires sur les deux coloris. Alors je sais plus, c'est 100 d'un et 200 de l'autre. Et le petit patch. Ils sont bien faites leurs albums, ils sont bien faits. Chez Lost. Et je vais en commander d'autres parce que j'en ai déjà repéré d'autres. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo. Donc ouais, Cobra Kill, très très bon. Pour un premier, moi je trouve ça très sympa. Donc ouais, je dis hard rock, ouais, un peu glam. Je mettrai, de toute façon c'est ce que je fais, comme je fais d'habitude en fait, je mettrai un lien. Donc toujours chez Lost Realm Record, et toujours dans la catégorie nouveauté, Raving Fire, Son of the Lie, Espagne. Hard rock, un peu heavy. Alors moi je préfère celui-ci au Cobra Kill. Les deux sont bons, mais si j'avais une préférence à faire, c'est celui-ci. Enfin moi celui-ci je le trouve terrible. On va dire que c'est mon petit coup de cœur là. Donc les Espagnols, leur premier album aussi, comme Cobra Kill. Le CD est sorti en 2022. Donc là, en vinyle jaune. Donc il existe en jaune et en noir. Vinyle jaune, même punition, hein, avec les photos. Et alors,
attraper la photo du groupe. Et hop. La petite plaque. Donc 300 exemplaires aussi. Et le petit aiguillon. Alors là, ça c'est sûr, celui-ci c'est sûr, c'est un groupe que je vais suivre. Cobra Kill aussi, je pense. Hein. Mais le Ravin Fire, là, Espagne. Donc ça, c'est des pressages. Ben, moi, je l'ai dit, Lost Real Record, c'est portugais. Et on va changer un petit peu de catégorie. On va passer dans le rock blues un peu. Donc pareil, je ne connaissais pas. J'ai découvert Ali Venable, une guitariste américaine qui joue le rock bluesy. C'est excellent. Donc j'ai découvert ça, je sais plus, un mois peut-être, sur la chaîne de Le Métal c'est Vital. Le gars il fait une vidéo tous les dimanches, il chronique les sorties d'albums, pas spécialement vinyle, ce qui sort. Donc il y a des trucs bien, d'autres moins bien. Et il parle de Ali Venable, je ne connaissais pas du tout. Donc ça c'est son dernier album, 2023. Alors là quand j'ai écouté le titre Will Gone, j'ai dit bah non, rien que pour le titre là, il me le faut l'album. Donc bah, il était sorti. J'ai été directement, ça c'est fait chez Vinyl Rough Edition. Je crois que c'est en Allemagne, 2023. J'ai commandé sur le label. C'est excellent. Alors, rien que le titre. Et pareil, je vous mettrai le. Donc c'est un album simple, noir. Mais ah ouais, le premier titre là. Oh. Et le reste de l'album il est bien aussi. Bah heureusement, il est bien aussi. C'est ouais bluesy, des petits morceaux qui swingent bien quoi. Très sympa. Alors pour le coup, comme je dis souvent, je fais venir pour amortir un peu les frais de port, j'en fais venir par deux. Donc j'ai pris, alors je fais Rough Édition, comment ça s'appelle, Vinyl Rough. Je connaissais pas trop les groupes qu'il y avait autres. Donc j'en ai pris un autre parce que c'est. Alors, Ali Venable, elle est de. C'est une américaine. J'ai marqué où? Elle a 4 albums. 2 en 2019. Un en 2021. Bah celui-ci. Non, celui-ci de 2019. Un en 2021. Et le dernier là, Real Gone 2023. Et je me suis pris celui-ci là. Texas Honey. Pareil. Moi je trouve ça génial. Alors c'est pas on n'est pas dans le hard rock là, on est dans, c'est ce que je dis, du rock, rock bluesy, mais c'est vraiment sympa. Donc c'est pareil, un album classique noir. Donc de toute façon je mettrai des extraits, enfin les extraits, je ne sais pas insérer d'extraits, je mettrai un pour chaque album. Mais oui, celui qui aime le rock bluesy, la nénette, elle gaze bien. Hein, je connaissais pas du tout. Ali Venable. Voilà. Donc ben voilà. Donc ben, j'espère que ça vous aura intéressé. Vous me direz si vous connaissiez aussi. Hein. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'en connaissais avant de les prendre. Aucun. Peut-être un peu Chris Silo. Et encore, quand je dis connaître un peu, je l'avais entendu sur Bandcamp. Et j'avais repéré et je l'avais dû le mettre dans mes listes de souhaits. Mais voilà, bon. Les autres, il y en avait, j'avais jamais entendu parler. Quasiment tous d'ailleurs. Comme quoi. Mais j'aime bien, moi, les trucs comme ça, du moment que c'est un peu électrique, ça correspond à mes goûts.
Donc, eh ben voilà, voilà. Donc, eh ben on va s'arrêter là pour cette fois. Là. Les prochaines vidéos, si je suis courageux, là, parce que j'en ai pas mal d'arrivées en occasion, là. J'ai de quoi faire au moins 2 vidéos, peut-être 3, je sais plus. Il y en a une au moins sûre parce que j'ai reçu un. Je me suis pris un lot qui n'était pas vraiment prévu d'albums des années 80. Donc rien qu'à lui tout seul, le lot là, il vaut une vidéo. Mais j'en avais d'autres qui arrivent comme ça de temps en temps, donc je les regroupe pour faire des vidéos par thème plus ou moins. Mais il faut que j'ai un peu de temps et surtout un peu de courage pour les faire. Donc voilà, ben on fait comme d'hab. Hein. J'espère que ça vous a plu. Un petit like, un petit commentaire, on me dit ce qu'on en a pensé, si c'était intéressant, pas intéressant. Enfin, si c'est pas. Oui, si vous aimez, pas aimé. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao. Bye.